Alors, je vis et travaille au Grand-Duché de Luxembourg. Je suis médecin de formation, spécialisé en gynéco-obstétrique, donc j'ai eu une activité médico-chirurgicale et j'ai fait mes études à Paris. Donc, je suis de formation française, mais il faut savoir qu'à Luxembourg, on est germanophone en fait, hein. Donc, je suis pas francophone. Tous les luxembourgeois de souche sont luxembourgophone, c'est un dialecte germanique. Ça a une importance parce qu'au niveau des soins et de la documentation, d'ailleurs, on a un mélange de luxembourgeois, d'allemand, de français dans le même dossier patient. Et on a surtout des soignants et des médecins qui viennent des trois pays limitrophes, hein, Belgique, Allemagne, France. Donc ça donne aussi une richesse, disons, culturelle et culturelle de la culture médicale. Alors, j'ai travaillé comme médecin une vingtaine d'années. En parallèle, j'ai été directeur médical de la plus grande maternité du Grand-Duché. J'ai donc plutôt fait le travail organisationnel avec nos médecins qui sont tous et toujours des médecins libéraux. Ensuite, j'ai arrêté mon travail de médecin et je me suis consacré uniquement à la direction hospitalière en faisant aussi un MBA en Healthcare Management que j'ai fait en Allemagne et en Autriche. Donc c'était intéressant pour voir au niveau management des pays que finalement je ne connaissais pas. Là-dessus, j'ai été directeur médical et puis directeur général de deux hôpitaux à la ville de Luxembourg et maintenant dans le nord du Grand-Duché. Par ailleurs, j'ai actuellement une fonction de conseiller d'État, ce qui me donne en fait une vue sur le processus législatif et notamment sur tout ce qui est législation autour de la santé et de la sécurité sociale, ce qui complète donc de façon très utile la vue du médecin et du manager. Alors, j'ai surtout vécu la communauté quand on avait les réunions physiques, notamment lors des symposiums. Donc, je suis venu, je pense, ça doit être il y a une dizaine d'années. Il y avait aussi quelques CIO ou CMIO à Luxembourg qui, en fait, étaient de la province du Luxembourg. Et s'ils ont changé d'emploi et revenus justement en Belgique, j'ai un peu suivi des connaissances et j'ai découvert tous les gens qui s'engageaient très régulièrement, qui venaient des différents hôpitaux, et notamment d'hôpitaux universitaires qu'on n'a pas au Grand-Duché. Et donc, il y avait une richesse d'échange qui m'a toujours intéressé. Il y avait bien sûr des écrits, les livres blancs, mais j'avoue que par manque de temps, et peut-être aussi puisque la frontière nationale fait quand même que je venais voir en quelque sorte mes connaissances ou amis belges, mais après je retourne dans mon pays et on tourne dans un cercle de personnes différents et c'était pas des échanges très réguliers au cours de l'année. C'est plutôt ponctué par ces éléments qui permettaient de voir que font les voisins, en quelque sorte. Est-ce qu'il y a une évolution, on utiliserait ces moyens d'échange de plateformes beaucoup plus? Je pense que ça peut être très, très intéressant et prometteur, mais je ne dirais pas que c'est ce que j'ai pu vivre moi-même. Non, c'est pas un mythe, ça je pense tout le monde l'a dit et le dit, voilà, puisqu'on l'utilise en temps réel, notamment tout le monde va citer Copilot. Ceci dit, je dirais plutôt ce qui m'intéresse, c'est de dire à quel point est-ce que c'est un hype. Maintenant, ça a été dit dans différentes conférences de ce symposium qui est vraiment très bien et très centré là-dessus, mais si on dit hype, on pourrait me reprocher, il n'a rien compris parce que c'est le dur et ça va tout gouverner. Or, actuellement, je peux écrire un mail moi-même, je peux aussi dire Copilot, fais-moi un truc. Pour l'instant, j'ai pas choisi parce que j'ai pas cette nécessité. Par contre, pour nos hôpitaux, pour les soignants, les médecins, les administratifs, hein, ce qui a été souligné beaucoup aussi, tous les processus administratifs, je ne pense pas que ce soit un hype, mais c'est un hype parce que tout le monde en parle maintenant, plutôt que de dire quel besoin et qu'est-ce que j'utilise déjà régulièrement. C'est presque comme derrière une façade. Hier, j'avais une réunion aussi et mon RSSI disait, ah ben nous, on teste différentes AI.
Alors, est-ce que c'est utile? Ça, c'est une parenthèse, je ne sais pas. Est-ce que les grands vont tout bouffer? Mais voilà. Et surtout, j'ai des salariés régulièrement qui disent: «Ah ben, je prends X fois par semaine l'AI pour préparer un texte.» Je dis derrière la façade parce que ce qu'on voit, c'est surtout ces grands trucs, quoi. L'AI va tout changer. Un peu cette façon qui permet aussi, je vais être ironique, de gonfler les congrès, de faire... hein, c'était comme il y a 5 ans, tout était blockchain. C'est bien sûr un niveau totalement différent, mais pendant 1 an, on ne parlait que blockchain qui va tout révolutionner. Puis après, on oublie, on ne sait plus qui l'utilise et que ça existe. L'AI est bien sûr fondamentalement différente, c'est utilisé. Les médecins, j'avais une réunion aussi avec nos médecins tout récemment. Est-ce qu'il y a de l'AI? Ben, en radiologie, c'est évident. Je n'ai pas besoin d'avoir un système informatique intégré parfait du dossier jusqu'à toutes les modalités pour faire de l'AI sur des données extrêmement complexes. Là, j'ai bien une modalité, un nouveau mammographe, une IRM, et qui, dans la software, justement, est basée sur de l'AI pour une meilleure reconnaissance ou pour l'amélioration de l'image. C'est devenu presque naturel, mais je dirais, le côté hype rend presque difficile de dire: allez, c'est en route. Ça peut être une question globale. Bien sûr, les établissements de santé sont, je pars partout en Europe et peut-être même au monde, avec les mêmes missions, la même éthique, hein. On a parlé beaucoup d'éthique. Je crois qu'ils sont soumis à une activité permanente qui est un stress, mais un stress positif aussi. Je pense les équipes extrêmement engagées, c'est parce qu'on voit l'utilité d'un travail qui est souvent 24/24, 7/7, hein. Pour des centres hospitaliers, c'est normal. Et on est heureux de fonctionner. On prend peut-être pas assez le temps de savoir des moments d'arrêt ou de réflexion pour dire: là, je change. Donc, le change management, on le sait tous, est difficile. Et peut-être parce qu'on est tout le temps, à Luxembourg, on dit le hamster dans la roue. Ça, c'est peut-être négatif comme expression. Ça peut être positif, du style je suis tout le temps sollicité. Et la difficulté pratique peut être le manque, bien sûr, de staff et aussi de budget pour dire: on va en parallèle avoir des départements qui aident à développer. Tout le monde dit Luxembourg est extrêmement riche, mais notre système de santé est dans un état d'équilibre, je dirais, avec des coûts qui sont plus élevés parce qu'il y a aussi des coûts salariaux élevés. Et donc, ce n'est pas forcément le pays riche qui peut injecter un surplus de budget pour dire: je fais un grand bond en avant en matière de digitalisation ou d'AI. Au contraire, on a même des difficultés là-dessus parce qu'il n'y a pas eu jusqu'à présent une volonté politique ou une stratégie politique suffisante pour dire: là, il faut agir spécifiquement. Donc chaque hôpital essaye de faire son travail et on a créé un GIE qui réunit tous les hôpitaux, qui depuis une dizaine d'années fait avancer certains services, la gestion des RH, la mutualisation des archives d'imagerie, mais on n'a pas assez, simplifions, disons, de budget, donc de manpower aussi, pour intégrer ces gros changements et faire des projets d'AI de façon mutualisée. Donc c'est plutôt chaque hôpital qui fait certains petits projets actuellement qui peuvent être très importants, comme ce que j'ai cité pour la radiologie, mais on atteint malheureusement, je crois, dans notre gouvernance et aussi dans notre système actuel, une limite où il faudrait aller au-delà. Je dis notre système, il serait faux de penser que le Luxembourg étant riche, que c'est une dynamique très entreprise et libérale. Au contraire, la santé chez nous est en effet un système étatique qui est bien et très éthique parce qu'il n'y a pas de système à 2 vitesses. Mais quand tout dépend d'un budget, disons, d'un assureur, la Caisse nationale santé ou de l'État uni, ben, c'est avec eux qu'on doit
avancé et dans une régularité. Il y a plein de normes, il y a plein de mécanismes pour être sûr que l'argent est utilisé à de bonnes fins, mais ça donne moins de liberté et de dynamique pour l'innovation.